Bonjour mon très cher taureau, j'espère que tu vas très bien. Je suis aujourd'hui avec toi ici pour réaliser une petite interprétation et lecture sur les tendances énergétiques que tu vas avoir, ou c'est possible que tu vas avoir durant ces mois d'août, basé sur la carte astrale et le tirage de tarot. Mais avant de commencer cette petite séance, je voudrais bien qu'on se connecte, qu'on va demander de la guidance spirituelle bien sûr. Et je vais chanter pour toi un mantra qui demande justement ça. Donc tu te poses avec moi quelques instants, tu vas fermer les yeux et tu écoutes ces mantras que je vais te chanter. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityurma amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Ok. Maintenant qu'on est bien connecté et qu'on est prêt, je vais juste dire quelques petites choses dans ta carte astrale. Donc, sache que la planète qui canalise les énergies des taureaux, de la constellation des taureaux, c'est Vénus. Vénus est à la maison 11 en la constellation de la Vierge. Et donc, selon ce que je vois ici, et c'est mon interprétation et ma compréhension, et ce qui j'écoute, disons que en ce moment, tu es beaucoup plus prête à accueillir ta sensibilité, à exprimer ta féminité et ta sensualité. Tu es beaucoup plus prête à exprimer aussi un aspect maternel qui est nourrissante, qui est bienveillante, qui veut rassembler et magnétiser tous les êtres autour de toi pour le bien de tous les êtres. Tu es aussi beaucoup plus, comme on disait, plus sensible, réceptif. Tu as à la maison, disons que le taureau est à la maison 6 avec la lune et Uranus. Donc c'est très présent dans ton esprit. Une nouvelle manière de t'exprimer, c'est comme si on pourrait dire que tu as une chance pour te réinventer et recréer la manière dans laquelle tu dis les choses, tu fais les choses et tu exprimes les choses. C'est une rénovation de ta manière d'être et ta manière de faire les choses et de dire les choses. Donc, dans cet accueil, avec le soleil bien sûr, qui est au lion avec Mercure, il a une tendance d'accueillir et connecter avec les valeurs de l'âme et tu connectes en ce moment avec ta nature féminine, comme on disait, nourrissante et bienveillante, qui veut s'aimer quelque chose pour le mieux et qui est capable d'exprimer ça d'une manière assez d'une manière assez nouvelle, originale, c'est ça que je veux dire, originale. Donc accueille cette énergie, cette tendance pour te réinventer et pour dépasser des limites, dépasser des anciennes manières. Tu te réinventes et tu es beaucoup plus inspiré. Ok. Donc en sachant ça, maintenant ce que je vais faire, c'est réaliser un tirage de tarot pour toi, pour voir quel est le message que tu seras bien pour toi d'entendre. Ok. Donc maintenant, on va abattre les cartes avec les cristaux, parce que les cristaux sont la première structure qui constitue la première structure physique. Non, je vais le dire encore. Les cristaux sont la première structure physique à travers laquelle ce que tu es se manifeste et se déploie de la matière. Donc, on va faire un tirage des cristaux qui sont en toi, qui vont parler de toi. Et ils vont dire quelle est ton énergie, qu'est-ce que tu viens d'éprouver, où tu es et où tu vas. Ok. Donc, on va bien les battre en sachant que toi et moi, on n'est pas séparés en ce moment. Ok.
que la distance et la séparation, c'est juste une illusion duale, mais qu'en ce moment, mes mains sont tes mains et qu'on va faire la coupe ensemble et qu'on va choisir les cartes ensemble, avec beaucoup de plaisir. Donc, je fais la coupe. D'accord. Dans la coupe, tu as, dans cet ordre, la dioptase et la labradorite. Dans la dioptase, c'est le cristal, le cœur guérisseur. C'est le cristal qui indique que toi, tu es en train de guérir un cœur brisé. Soit tu viens de le guérir et tu passes à autre chose, soit tu devrais prendre la décision de sortir de cette misère émotionnelle que tu es en train de vivre. C'est un choix finalement. C'est un choix pour pouvoir s'en sortir de la souffrance. Une blessure émotionnelle fait du mal, ça, personne ne peut le nier, mais c'est optionnel, vraiment rester là-dedans. Donc, disons que ton intérieur est en train de te dire, ton intelligence cristalline qui est en toi en train de te dire, le choix que tu mérites, le choix que tu mérites pour vivre ce que tu as à vivre, qui est 10 000 fois mieux que ce que tu es en train de vivre, passe pour décider d'être heureuse, décider de ne plus vivre ce que tu viens de vivre. Tu ne mérites pas vivre de la souffrance d'un cœur brisé, c'est toujours très malheureux, mais ça t'amène dans un cycle vicieux qui ne t'amène qu'un négativisme. Tout est négatif, rien ne vaut la peine et c'est triste. Tu ne mérites pas ça. Tu mérites d'être heureuse, tu mérites les beaux de ce monde, tu mérites la douceur, tu mérites la bienveillance, tu mérites que tes sentiments soient tenus compte, tu mérites être aimé, tu mérites tout le mieux de ce monde. Et donc la labradorite est en train de te dire, choisis cela. Et l'univers répondra. Choisis d'être heureuse et l'univers va répondre à ces choix. Mais c'est toi la première ou le premier qui doit prendre le choix et avoir la détermination. Ok? Ça c'est le cadre général. Je vais sortir les cristaux et après je vais te montrer. C'est magique, je te promets, c'est complètement magique les cartes et les tarots. Donc je vais compléter, je vais te tout dire. Je vais compléter avec les cartes de tarot. Les cartes de tarot sont des symboles de cet état mental et de cet état émotionnel et représentent des passages dans ta vie. Et disons par exemple, pour te le faire clair, imagine qu'on va sortir le roi d'épée. Le roi d'épée n'est pas forcément un homme. C'est une forme d'énergie qu'une femme et un homme peuvent incarner. Parce que tout homme et toute femme possèdent l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc il faut juste que tu prennes ce qui ressent en toi, au-delà des symbolismes masculin et féminin. Ok? Donc on va faire aussi la coupe. Ok, ça n'a pas tombé de la bonne manière, donc je ne vais pas les prendre en compte. Ah, toi tu vas te sortir de là. Je suis en train de les voir. Donc bon courage et bonne humeur. Alors, je te jure, c'est magique. Je te dis, c'est le roi de paix. Et regarde ça. Tu as le roi de paix, tu vois. Alors, le roi de paix avec les trois de coupe. Disons qu'ici, il y a une communication qui t'amène à une célébration. En fait, c'est une forme de communication qui t'amène à célébrer quelque chose. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a les choses claires maintenant. C'est quelqu'un qui est capable d'exprimer quelque chose qu'il a décidé en clarté, en honnêteté, avec détermination. Donc, lui, il est capable de défendre ses pensées, son bien-être,
il est capable de mettre les limites qu'il faut pour pouvoir célébrer la vie, pour pouvoir célébrer les belles choses de la vie et pour pouvoir créer une nouvelle réunion, une nouvelle association, une nouvelle corporation, une nouvelle communauté. Ça, c'est la carte de la célébration en communauté. Donc, de la manière isolée, si c'est le cas, si tu continues isolé, là où il n'y a pas les partages avec les autres, avec tes proches, avec tes amis, avec ta famille, là il n'y a pas de joie, il manque quelque chose qui t'empêche d'être vraiment heureux ou heureuse. Et donc la célébration, la vraie célébration ne se passe pas en solitude, se passe avec les autres. Donc là, il s'agit, tu viens de décider de terminer, ou ça s'agit de ça, que tu arrives à ça, décider de terminer, que soit clair dans ton esprit, que tu ne veux plus ça, tu ne veux plus être seul et misérable, et que tu décides de célébrer cette vie, célébrer la vie avec ceux que tu aimes, avec ceux que tu apprécies et avec ceux qui t'aiment et ceux qui t'apprécient. En fait, c'est un bon signe de savoir et discerner où rester et avec qui. Reste avec ceux qui te traitent bien, reste avec ceux qui sont toujours là pour toi, qui veulent vraiment te construire et t'aider à t'envoler, à te soutenir, à que tu sois qui tu es. Et tous ceux qui ne t'aident pas et qui t'attirent vers le bas et qui ne t'aident pas, éloigne-toi de tous ceux qui ne t'aident pas à célébrer la vie en partage et en joie. Voilà. Je vais juste faire les cartes. Donc, dans ce que je vois ici, avec la malachite et le pendu, disons que tu te sens un peu isolé en ce moment. Tu es en train de faire un nettoyage émotionnel. Tu es en train de... c'est un chaotique émotionnellement. Et donc tu restes dans ton monde parce que tu ne sais plus rien, pourquoi tu sens ce que tu sens, qu'est-ce que tu devrais faire. Donc tu es en phase de clarifier tes émotions. Tu es en train de clarifier tes émotions et tu fais ça en isolement, toute seule et perdue dans ton monde. Ok? Donc déjà, sache que tu n'es pas toute seule. Je suis là par exemple, je sais que tu as plus de monde, mais je suis là. Donc si tu as envie de partager un moment, de dire quelque chose, je suis toujours là. Donc n'hésite pas. Et donc ça c'est ton état. Ça pourrait être aussi nécessaire afin que tu discernes, que tu clarifies qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et qu'est-ce que tu décides de faire finalement. Donc donne-toi ton temps, mais ne reste pas isolé dans la pénurie, dans la tristesse. Reste seul, on devrait rester seul et isolé et coupé des autres, mais pas dans un état de pénurie et de misère émotionnelle parce que c'est destructif. Ok? Donc tu n'es pas toute seule. Alors, ce que tu cherches pour sortir de cette... je te disais que tu es dans un état un peu perdu. Donc, tu cherches une nouvelle voie, un nouveau gourou, une nouvelle inspiration. Tu cherches une discipline à laquelle accrocher pour pouvoir t'en sortir. À nouveau, c'est le Olit, c'est les commencements spirituels. Donc là, tu es dans la recherche d'autres choses pour pouvoir tenir la route et continuer et te motiver pour continuer à avancer dans la vie. Ok? Disons que dans ce chaos mental, tu as pris le choix de suivre une certaine discipline, améliorer ta manière de manger, améliorer la qualité de tes relations, choisir tes amis, suivre un maître ou suivre un auteur de livres, quelqu'un qui t'inspire à révolutionner et à changer ta vie. C'est un choix que tu as fait pour ne plus rester justement dans cet état chaotique. Donc ce qui est le plus probable, c'est changement dans la vie, le cirque. Avec, tu te lances, tu vas dehors de ton monde, tu vas sortir de cet isolement triste, parce que c'est un isolement triste,
Donc tu vas dehors à transmettre et à libérer et à la recherche de comment révolutionner ta vie, comment changer ta vie. C'est le plus difficile, hein? C'est le plus difficile de savoir comment faire, comment donner les premiers pas et vers où et comment. Donc là, tu es en train de faire tes recherches, de connecter à autres sources qui t'aident, qui t'inspirent. Et puis, ça va bouger aussi vite et tu te lances à ça. Et donc, la possibilité d'une nouvelle vie s'ouvre sous tes pieds. Et voilà ce que je peux dire pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une très belle continuation dans ces mois d'août et n'hésite pas à me contacter dans ces mails si tu sens que tu as besoin. Tu n'es pas toute seule, je suis là avec toi. Bye!